Aujourd'hui, nous allons réaliser la galette moelleuse de pommes de terre. Pour commencer cette recette, on va préparer la pomme de terre. Préalablement, on l'a lavée et brossée, donc pour bien enlever toutes les parties terreuses. Maintenant, on va la mettre dans une casserole avec de l'eau froide. On assaisonne avec du gros sel. On la met à chauffer et on va la cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien fondante à cœur. Alors ce qui est important pour la pomme de terre, c'est de démarrer avec de l'eau froide, tout simplement parce que la pomme de terre est riche en amidon et que si on la met directement dans une eau chaude, eh ben, l'amidon va se bloquer et en même temps va modifier la cuisson de la pomme de terre. Donc là on vérifie la cuisson, donc là elle est bien fondante, on le voit, il n'y a pas de résistance. Donc là on peut arrêter la cuisson, on va prendre une écumoire. On l'égoutte. Voilà. Et on va l'éplucher. Donc là, on va prendre un petit torchon, comme ça va nous permettre de ne pas se brûler. Et là, donc, tout simplement, on enlève la peau. Donc, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on cuit une pomme de terre avec sa peau, on appelle ça cuire la pomme de terre en robe des champs. Alors, l'intérêt, c'est que, en fait, la pomme de terre, elle n'est pas directement au contact de l'eau. Et donc elle garde ses saveurs, tout simplement. Voilà, la pomme de terre est prête. On va prendre une calotte et on va venir couper à l'intérieur la pomme de terre, comme ceci. Et ensuite, avec une fourchette, on va l'écraser. Alors pourquoi on prend une fourchette? Tout simplement parce que on veut que ce soit quand même un peu irrégulier, que ce soit pas lisse. Comme ça va donner des textures différentes à la galette. Voilà, on mélange bien, on enlève quand même bien les gros morceaux. Maintenant, on va pouvoir préparer les galettes. Donc tout d'abord, on met la farine. On va délicatement mélanger. Donc c'est important de bien mettre la farine au début avec la pomme de terre, comme ça elle se mélange bien. Vous voyez, ça fait une pâte. Ça c'est important parce que si on met tous les éléments en même temps, ça risque de faire des grumeaux. Ensuite on ajoute la crème. Voilà. Donc tout simplement on la met en deuxième pour que ça ramollisse la pâte. Ça devienne un peu plus liquide. Comme ça ce sera plus facile après pour mettre les œufs. Voilà. Et là on ajoute donc l'œuf. Donc là on va bien mélanger. Donc, un peu énergiquement. Voilà. On ajoute les blancs en neige qu'on a préalablement réalisés. Donc on va les mettre en plusieurs parties. Donc ce qui est important, c'est de faire un mouvement comme ceci, circulaire, pour pas en fait casser les blancs. Pour qu'en fait ils s'incorporent naturellement à l'appareil. Alors ce qui est intéressant dans cette recette, c'est que de mettre des blancs en neige, ça allège bien sûr les galettes. Voilà. Donc on a incorporé les premières parties, on va mettre la suivante. Donc là on voit bien l'appareil qui devient bien aéré. Donc ça c'est les blancs qui font ça. Donc si on ne fait pas bien son geste, on risque de ne pas avoir ça au final. Donc là c'est vraiment une partie de la recette qui est importante. Et il faut bien prendre son temps de le faire. Et il ne faut surtout pas le faire au fouet, parce que le fouet ça va casser les blancs. Voilà, pareil, il est prêt maintenant. Il ne nous reste plus qu'à l'assaisonner. Donc on va mettre le sel. Et quelques tours de moulin à poivre. Voilà, l'appareil est prêt. Maintenant on va pouvoir donc marquer en cuisson les galettes. On prend une poêle anti-adhésive. On la met à chauffer avec un filet d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, on va prendre une cuillère. On va récupérer un peu d'appareil et en y refaire donc des petites galettes. Qu'on va déposer un peu partout. Donc là, on va les cuire environ 2 minutes de chaque côté. Donc ce qui est important, c'est de partir avec une chaleur quand même assez douce
pas tout de suite brûler et colorer les galettes, il faut leur laisser le temps de cuire. Là, on va les retourner délicatement. Alors ce qui est important, le petit critère pour savoir quand elles sont cuites, c'est quand vous commencez à avoir une légère coloration sur les côtés. Donc là, généralement, c'est qu'on sait qu'on peut les retourner. Voilà, on les prend. Voilà. Et donc le petit conseil que je vous donne, c'est tourner votre poêle. Et quand vous prenez la spatule, vous venez vous aider avec le bord. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les casser. Vous voyez, vous tournez comme ça. Voilà. Donc là, on va encore les laisser cuire environ 2 minutes. Alors ça peut varier bien sûr, hein. Des fois ça peut être 3-4 minutes, ça dépend de l'épaisseur qu'on fait. Mais ce qui est important, c'est qu'elles soient quand même bien croustillantes sur les deux côtés. Alors, au bout des 2 minutes, on va les égoutter. Voilà. Et avec le restant de l'appareil, on va faire exactement la même chose. Les galettes moelleuses de pommes de terre sont terminées. Bonne dégustation.